Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici dans ce studio sur la 104.4 pour cette émission relative au grand programme organisé par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Sachez que cette émission est pilotée par la prophétesse Brawa, qui n'est pas seule d'ailleurs dans ce studio, qui a des invités ici en la matière pour parler de ce grand programme qui est organisé par l'Église armée de prière ici dans la ville de Gabiadji et San Pedro. Nous allons pas à pas, nous sommes présentement à Gabiadji et nous recevons ici dans ce studio le prophète Jérémie de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous recevons également le prophète Dieudonné ici, qui autrefois était un sataniste sorcier, utilisé par la sirène des eaux, utilisé par l'esprit dragon, le démon destructeur et le démon solibrate. Il va se faire le plaisir de vous rendre un pan de son témoignage, voir comment le Seigneur Jésus-Christ est parvenu aujourd'hui à le délivrer de l'oppression satanique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlerons aussi non seulement de témoignages, mais nous aborderons la question de savoir qu'est-ce que l'Église armée de prière et quelles sont les initiatives qu'elle entreprend en son sein pour le bon fonctionnement de l'Église et aussi pour le salut des âmes. Sur ce, avant d'entamer le vif du sujet relativement au grand témoignage du prophète Dieudonné, je vais m'adresser au prophète Jérémie. Shalom, prophète Jérémie. Oui, shalom, maman. C'est bon Dieu, maman. D'accord. L'Église armée de prière organise ce grand programme dans la ville de Gabiadji. Oui. Dis-nous un peu sur combien de jours le programme va s'étendre et dis-nous un peu, je vais dire le programme dans son entièreté, les heures, et qui sont ceux qui sont conviés à ce grand programme. Ok, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse vraiment la ville de Gabiadji qui nous reçoit et toutes les autorités qui sont à Gabiadji. Voilà, et nous sommes à Gabiadji sur 3 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, mercredi 28 janvier, le programme commence à partir de 18h à 22h. Et après cela, nous avons le jeudi 29 janvier et de 18h à 22h et de vendredi, le 30 janvier de 20h et à l'aube. Voilà, et les personnes qui seront présentes, on aura notre premier leader, l'évangéliste Jean-Luc Isaouri, qui va nous donner des enseignements sur la sanctification et la marche qu'il faut pour vraiment préparer le retour du Seigneur. Comme le dit dans le livre de Romains 13, à partir du verset 13, il dit « Marchons honnêtement comme en plein jour et loin des essais et tout cela. » Voilà. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà à la fin et par ces enseignements, le peuple de Dieu sera édifié et sera béni parce que, et comme il a dit plus haut, dans ce même passage, à partir du verset 11, on dit « Cela importe autant plus que vous saviez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près que nous. Est plus près de nous que lorsque nous l'avons cru. » Donc le salut est plus près. Quand on parle de salut, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ est plus près qu'auparavant. Donc venez, et ce programme sera suivi aussi des témoignages. Des témoignages. Donc aujourd'hui, on va vous donner un pan de ce témoignage et venez ce soir, demain et vendredi, venez écouter vraiment la profondeur de ce témoignage parce qu'il y aura plusieurs témoignages et aujourd'hui, l'un des serviteurs va nous donner le pan de son témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Le serviteur va nous donner le pan de son témoignage pour dire que quelque part, sous l'oppression du monde des ténèbres, il a reçu la délivrance. Oui. Donc, il faut aussi que le peuple de Dieu arrive à comprendre que relativement à ce programme ici, le Seigneur est celui-là même qui est le Dieu de la véritable délivrance. N'est-ce pas? Il faut dire qu'il est parti d'un état A pour aller à un état B. Sous l'oppression du monde des ténèbres,
on pourrait s'imaginer qu'aujourd'hui, un sorcier, un sataniste ne peut pas recevoir la délivrance, mais aujourd'hui, c'est bel et bien ce qui se passe d'ailleurs avec cette grâce que le Seigneur a accordée à l'église armée de prière et de délivrance pour dire qu'aujourd'hui, à partir de 18h, le Seigneur va opérer des transformations, des délivrances, des restaurations. Venez, ne ratez pas, ne vous faites pas raconter cet événement. Voilà, pour le Seigneur, il faudrait que nous arrivions à aménager notre programme. Nous vous y attendons et le Seigneur frappe à la porte de votre cœur relativement à cette annonce qui vous est donnée. Nous allons sans plus tarder passer au témoignage du prophète Dieudonné. Shalom, shalom, prophétesse Maman Brawa, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je me présente, je suis le prophète Kakou Dieudonné de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et je suis là pour vous rendre une partie de mon témoignage. Et j'ai été initié à la sorcellerie à l'âge de 6 ans. Et j'ai pratiqué la sorcellerie pendant des années. Et comme cela, ils m'ont envoyé à Gabiadji. Et étant venu à Gabiadji, j'avais l'âge de 16 ans. Voilà, je savais la sorcellerie, j'avais le démon destructeur en moi. Voilà, j'avais fait des pactes de la sorcellerie. Et étant venu à Gabiadji, je m'ai envoyé chez un pasteur dans un camp de prière pour pouvoir faire la délivrance. Et lorsque je suis arrivé chez ce pasteur-là, j'étais surpris de voir que la présence de Dieu n'habitait pas la maison, mais au contraire, la présence des esprits qui chassaient, qui habitaient le lieu. Et comme ça, dans la maison du pasteur, il y avait là une fille aussi qui était possédée par l'esprit de la sorcellerie et la sirène des eaux. Et c'est elle qui m'a présenté à la sirène des eaux qui est dans un lac à Gabiadji qu'on appelle l'Amené. Et c'est cette dernière-là qui m'a présenté à cette sirène qui est Saraï, la déesse de la stérilité. Et comme cela, j'ai commencé à travailler avec elle. Et un mois après, la sirène m'a demandé de faire un pacte de sang avec elle. Et le pacte de sang consistait à donner mon sang sur le bras gauche. Et un jour, elle est venue spirituellement, mais physiquement, c'est une machette qui m'a tranché. Mais spirituellement, c'est le croc de la sirène qui était inséré dans ma chair. Et elle a pris mon sang, elle a consommé mon sang. Après qu'elle lui consommé mon sang, elle m'a demandé maintenant de tuer la fille qui m'a présenté à elle parce qu'elle commençait à devenir jalouse. Parce que entre moi et cette dernière-là, il y avait une relation. Et ainsi, nous sommes passés à l'acte, la fille est décédée et j'ai commencé à travailler pour elle. Elle m'a donné la capacité de posséder des vies. Et je pouvais lancer la masturbation sur la vie de quelqu'un. Et quand je regarde ta vie comme cela, tu ne marches pas selon les volontés du Seigneur. Automatiquement, si tu as le mensonge en toi, soit tu te masturbes, c'est une semence de nous que tu as en toi. Et nous avons la capacité dans le passé d'entrer dans ta vie et de te guider comme nous le voulons. Voilà. Et chez ce pasteur-là, il ne vivait pas selon la volonté du Seigneur. Il disait que non, il faisait la délivrance des âmes. Il utilisait des huiles qu'il dit il a prié. Il peut partir acheter de l'huile au supermarché. Il vient à la maison. Et le dimanche, lorsqu'il part à l'église, il prend ça pour faire des choses de cunette. Pour dire qu'il va prendre l'huile à 500, qu'il va prendre ça à 5000. Et les gens venaient prendre. Soit disant que c'est la délivrance qu'il cherchait. Pourtant, il n'y avait pas de délivrance. Et comme ça, quand j'ai regardé sa vie, automatiquement, la sirène des hommes m'a dit de mettre un esprit de masturbation sur lui. Et j'ai commencé à mettre l'esprit de masturbation sur ce dernier. Et toujours à la maison, le monsieur se masturbe. Et lorsqu'il s'est arrivé dans la maison, avec le démon destructeur, nous avons commencé à tout détruire. C'était de par là, par-ci et par-là. Et la femme du monsieur était la femme du pasteur aussi. Elle était la femme du pasteur. Et elle n'a pas laissé ses anciens contacts du monde. Souvent, quand elle est à la maison, elle prend son portable en train de regarder les vidéos, les statuts de ces dernières personnes qui sont dans les bars de nuit, dans les boîtes. Et elle prend des photos à moitié nues et amène ça chez ces derniers. Et automatiquement, l'esprit de la sirène des eaux qui était en moi m'avait donné la capacité de posséder sa vie et de lui donner un esprit de prostitution. Et la femme du pasteur a commencé à se prostituer pendant des années. Elle peut partir à Abidjan, laisser son mari à la maison pour faire des jours, des mois là-bas sans venir en train de se prostituer. Et ce dernier se prostituait, il se masturbait, sa femme se prostituait et tout allait de mal en pire. Et comme ça, sur le lac de San Pedro ici, je dirigeais
au lac de San Pedro ici, parce qu'il était avec la sirène des eaux Saraï, qui était une reine de côte, le bas qui est serpent et en haut qui est humain. Alléluia. Et c'est comme cela que je travaillais pour elle. Dans le monde des eaux, il y a des usines là où on fabrique des mèches, on fabrique des pommades, on fabrique des fonds de teint. C'est le monde des eaux. Et spirituellement, pendant la nuit, entre 18h et 19h, 20h, il y a des sirènes qui sont envoyées sur la terre physiquement, dans les lieux animés, dans les maquis, dans les bois de nuit, pour aller récupérer des semences, pour les apporter dans le royaume spirituel, soit pour fabriquer les pommades, pour fabriquer les fonds de teint. Et aussi, la sirène nous envoyait dans les hôpitaux. Une question. Vous dites que la sirène des eaux, les sirènes prenaient les semences. Comment est-ce qu'elles arrivaient à prendre les semences pour aller fabriquer les fonds de teint, les pommades? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? La sirène des eaux arrivait à prendre ces semences des personnes en passant par les personnes qu'elle envoyait par la séduction. Voilà. Lorsque ces filles viennent, elles séduisent. Et après que les hommes eurent couché avec elles, la sémence est recueillie dans des poches. C'est également aussi pour les hommes, pour les femmes aussi. Il y a des hommes aussi qui sont envoyés, ils viennent pour dire non, ils veulent faire du secret avec vous. Après avoir fini de coucher avec vous, les hommes, eux, déposent des serpents dans le ventre de la femme pour pouvoir les guider. Maintenant, les femmes spirituelles, les femmes esprits, eux, eux récupèrent les semences des garçons dans des poches. Et ils rapportent ça. Après chaque nuit, chaque sirène a le droit de revenir rendre compte. Et la sirène qui est venue ne retourne plus sur terre. On envoie une autre sirène. Tu vas remarquer que tu as connu une fille tel soir et elle te dit que non, elle est dans telle maison, elle est dans tel coin. Mais après que tu as fini de faire rapport avec elle, tu ne croises plus la fille, tu ne la vois plus. Elle est retournée dans le monde spirituel. Et c'est comme cela que ça se passait. D'accord. On poursuit le témoignage. Et c'est comme ça que ça se passait. Et toujours, les sirènes venaient. C'est les sirènes qui venaient. Elles venaient prendre les semences. Et moi, j'étais en tant que deuxième dirigeant du lac. C'est à moi qu'elles venaient rendre compte. Et dans le monde spirituel des eaux, on m'avait donné le nom de Prince Beauté, bébé séduction. Et c'est comme cela, partout où je passais, j'apportais la séduction autour de moi, même dans les écoles. Ah bon? Ils m'ont donné le nom de Prince Beauté, bébé séduction. Et partout où je passais, je semais là la séduction. Voilà, soit par mon comportement, ma manière d'agir, ma manière de faire envers des personnes, j'apportais la séduction. Et une fois que tu as pris part à la séduction, automatiquement, c'est comme une puce que j'ai insérée dans ta mémoire. J'avais la capacité automatiquement de jouer avec tes pensées. Voilà. S'il y a une bénédiction qui vient, là, une fois que tu as cédé à la séduction, je peux prendre cette bénédiction-là et prendre ton âme par la suite, enchaîner ça dans le monde des eaux. D'accord. Voilà. Et lorsque ton âme est enchaînée dans le monde des eaux, nous aussi avons la capacité de te rendre esclave, de te téléguider d'une manière ou d'une autre. Et il y a certaines personnes, lorsqu'on les enferme dans le royaume des eaux, elles sont conscientes maintenant qu'on les enferme, elles décident d'elles-mêmes de travailler avec nous. Et comme cela, on commence à les initier et elles prennent part maintenant au plaisir mystique. Et c'est ainsi qu'on travaillait aux côtés des eaux. Voilà. Elles prennent part au plaisir mystique. Explique-nous dans les profondeurs. Comment est-ce qu'elles arrivent à travailler physiquement? Quand elles deviennent conscientes, lorsqu'elles deviennent conscientes, quand on commence à les faire comprendre qu'elles ne sont plus des personnes simples, mais des personnes qui ont des esprits en eux, s'ils veulent mourir, on va les tuer. Maintenant, s'ils veulent vivre, qu'ils travaillent pour nous, et ils vont avoir la vie, et ils acceptent. Et automatiquement, il y a des démons que des sirènes accouchent qui possèdent la vie de ces dernières personnes, et elles deviennent conscientes. D'abord, quand elles sont inconscientes, ça se passe dans les rêves. Soit elle va se voir en rêve en train de partir se prostituer, en train de partir faire temps, après de partir faire temps. Et au fur et à mesure, elle va comprendre maintenant qu'elle n'est plus une personne simple, mais une personne spirituelle. Et maintenant, elle va savoir physiquement qu'elle a des esprits en elle qui la possèdent. Et il y a des personnes, maintenant, chaque nuit qu'ils dorment, ils se préparent à ça pour sortir de leur corps, pour aller faire cette pratique-là. Ils deviennent conscients au fait. Donc, dans la journée, ils vont faire les programmes qu'à telle heure, je sais que je vais sortir de mon corps pour aller faire telle pratique la nuit pour venir. Voilà, c'est comme ça un peu que ça se passe. Et aussi, au domaine des mèches, au lac de San Pedro ici, il y avait des machines sous l'eau qui fabriquaient des mèches. Il ne peut pas dire des machines, mais ce sont des sirènes qui accouchaient des serpents. Et ces serpents-là,
produisent aussi d'autres petits serpents qui sont enfermés dans des paquets. Et entre minuit et 3 heures du matin, il y a des Libanais, des personnes qui viennent faire des sacrifices, des rituels pour faire sortir ces choses-là de l'eau, pour envoyer ça sur le marché. Et je connais plusieurs personnes qui venaient prendre ces choses-là pour venir vendre. Et dans l'esprit, dans le monde spirituel, lorsque tu as ces choses sur toi, nous amenons l'esprit du chien derrière toi. D'accord. On a tendance à dire qu'aujourd'hui, prophète Jérémie, et si on n'utilise pas les parures, les mèches, on ne peut pas paraître, on ne peut pas refléter la beauté. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça, au vu de son témoignage? Oui, c'est tout cela que nous sommes en train de vraiment crier, voilà, et évangéliser, afin que les yeux des enfants de Dieu et l'Église, ceux qui sont dans le monde, comme le dit la Bible, eux, ils sont déjà jugés. Voilà. Mais si nous voulons vraiment suivre le Seigneur, faisons-le d'un cœur vrai et sincère. Mais la plupart, comme souvent aussi l'Église est infiltrée, dont la plupart d'autres rentrent au milieu de nous comme des chrétiens en qui le diable donne assez de finances. Donc eux, ils ont tous les moyens et toutes les... Donc eux, ils influencent les vrais enfants de Dieu qui luttent pour leur vie de façon naturelle, parce que eux, ils sont chrétiens, mais derrière la vie chrétienne, ils ont des choses mystiques. Donc eux, ils peuvent avoir de l'argent, mais les véritables enfants de Dieu, eux, ils n'arrivent pas. Un véritable enfant de Dieu, tu ne veux pas faire les choses louches, ça ne va jamais réussir. Donc ceux-là, comme eux, ils luttent avec leur propre sueur, comme le Seigneur a dit dans le livre de Genèse, donc comme ça ne vient pas vite, eux, ils sont influencés par la beauté, parce que le diable donne la beauté à ceux qui font cela. Non pas parce que les véritables enfants de Dieu ne sont pas belles, mais à cause des choses de la sirène qu'il met sur eux. Donc ça attire nos soeurs, ça attire nos frères, et beaucoup qui sont véritables enfants de Dieu, et ils en tombent dans ces genres de choses-là. Et comme il a dit là, les chiens spirituels existent. Voilà, j'ai prié pour une soeur. Cela a été manifesté, puisque la soeur a été délivrée. Elle était première sorcière en Côte d'Ivoire et première sorcière mondiale. Mais derrière elle, il y avait des chiens spirituels. Voilà, lorsque je priais. Parce qu'à tout moment, partout où elle passait, le diable avait toujours des informations. Je lui posais la question. Et le Seigneur m'a dit, il y a des chiens spirituels derrière elle. Et ces chiens spirituels sont manifestés et ils l'ont abandonné. Parce que à tout moment qu'on priait, le lendemain qu'on vient, il y a reconnexion. Il y a toujours des informations. Parce que les chiens spirituels, ils font quoi? Tous les pommades, les parfums, les bouts d'oreilles, les choses que nous mettons sur nous, eux, on appelle ça l'odeur du monde spirituel. Voilà. Dans le monde spirituel, ça pue, ça sent comme caca. Mais dans le monde physique, ça sent comme un parfum. Voilà, bon, aux narines des hommes, des êtres humains. Mais dans le monde spirituel, c'est comme de l'odeur, de la puanteur, même des distances. Un chien peut renifler et pour aller te trouver. Voilà. Donc, physiquement, toi, tu dis, c'est une bonne odeur. Voici le parfum que j'ai mis, c'est cher, c'est une bonne odeur. Mais dans le monde spirituel, c'est du caca, c'est de la pourriture, c'est comme l'odeur d'un mort que tu as mis sur toi. Donc, comme les chiens ont la capacité de sentir l'odeur des animaux pourris, voilà. Donc, comme toi, tu es vivant et puis tu es pourri, donc, de loin, on peut savoir. Et chaque pourriture et chaque parfum a son odeur dans le monde spirituel et on amène un chien derrière toi. Et tout ce que tu fais, tu es poursuivi. Donc, ceux qui sont avec le diable, eux, ils sont protégés. Mais ceux qui sont les véritables enfants de Dieu, eux, en eux, c'est accrocher des grâces. Voilà. Quand eux, ils prient, Dieu amène vraiment des grâces. Donc, quand les chiens là les poursuivent, quand toutefois que les grâces viennent, eux, ils en récupèrent, ou bien ils donnent des alertes, et les démons, voilà, les esprits errants, les esprits suiveurs, les esprits gardiens, et ils récupèrent et ils ramènent. Donc, en les poussant dans la masturbation, dans l'impudicité, donc ça fait que c'est ce qui fait que les véritables enfants de Dieu pensent que Dieu ne les bénit pas et ça ne tarde pas quand nous demandons. Mais c'est parce que nos vies ne sont pas régées comme Dieu. D'accord. Nous n'avons pas une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Oui. Aujourd'hui, on se dit chrétien, enfant de Dieu, et on n'arrive pas à voir la puissance de Dieu se déployer. Et nous vous invitons massivement à venir prendre part à ce grand programme. Nous allons vous donner plus d'infos concernant, la saine doctrine ici, parce qu'il faut dire qu'à l'église armée de prière et de délivrance, nous prônons la saine doctrine, la sanctification de corps, d'âme et d'esprit, selon 1
Thessaloniciens 5, le verset 23, et aussi 1 Timothée 2, le verset 9. On met les parures, les mèches et autres. On se dit que c'est la mode dans le spirituel à écouter le témoignage. Ce sont des serpents et des choses ici qui ne nous appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce que certains disent, je vais prier, j'ai invoqué le sang de Jésus. Mais pourquoi sanctifier ce qui n'est pas pur? C'est ce dont on ne peut même pas sanctifier. Voilà, on utilise ces choses et on est étonné, on est poursuivi dans nos rêves, nos prières ne montent pas, on ne voit pas la main de Dieu se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, il faille que, en tant qu'enfants de Dieu, nous revenons à la parole de Dieu, parce qu'au commencement, Dieu a créé toutes choses par sa parole et il nous veut naturel. Parce que quand il a créé l'homme et la femme, il a créé tout ce qui existe, il a dit tout était bon, tout était parfait. Prophète Jérémie, comment on peut ajouter des choses à ce qui est déjà parfait? Oui, tout cela, c'est ce qu'on appelle, c'est la séduction et l'envie qui crée ça, le démon d'envie. Et c'est ce qu'on appelle aussi, voilà, les désirs. Parce que le péché a aussi ses désirs. Lorsque, voilà, Caïn avait péché, et le Seigneur a dit que le péché est là, mais ses désirs sont couchés devant ta porte. Voilà. Donc, du moment que le péché est là, quand tu touches ses désirs, en même temps, tu te mets en action de ce péché. Donc, voilà, depuis le commencement, cela a été. Donc, c'est pourquoi le Seigneur même a dit, et c'est ce même passage que je suis en train de dire dans le livre de Romains 13, à partir du verset 12, il dit, la nuit est avancée et le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Or, voilà. Les œuvres des ténèbres, c'est quoi? Ce sont ces mèches, ce sont la masturbation, ce sont la vie de copinage, la vie de mensonge. Voilà. Et comme il a dit, comme en tant qu'une femme mariée, tu mens à ton mari, peut-être tu vas à Abidjan, aller croiser tes amants. De ce quoi, voilà. Un couple pastoral, voilà, vous voyez, un couple pastoral. On pourrait se dire qu'ils Voilà. sont pasteurs, ils obéissent à la parole de Voilà. Dieu. Le diable ne peut pas avoir accès à leur vie, mais c'est dommage, puisque il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des actions qu'on pose sans le savoir, qui donnent libre accès au diable de posséder et d'oppresser nos vies. Le ministère n'avance pas, ça régresse, on ne voit pas la puissance de Dieu, les âmes vont et on est dans l'incertitude, on ne sait que faire. Plus ou moins, on a recours maintenant au marabout, au féticheur pour aller prendre des potions magiques pour dire que c'est la puissance de Dieu. En réalité, la puissance de Dieu, elle dit c'est bel et bien si nous marchons conformément à la parole de Dieu. Voilà. Donc, une chose, c'est pour dire que, vous voyez, il priait au nom de Jésus-Christ. Mais comme il y avait la masturbation, les mèches, il y avait une vie où il y avait le mensonge, comme il a si bien dit, voilà, il n'y avait pas de la délivrance. Voilà, c'est pas parce que nous prononçons le nom de Jésus-Christ, quand tu prononces, il dit quoi? Que celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Éloigne-toi du péché quand tu veux parler de Jésus-Christ. Parce que lui, il est très saint. Mais donc, toi aussi, quand tu veux le servir, tu veux rentrer dans un temps de délivrance. Sanctifie-toi pour que sa sanctification, sa puissance doit être connectée à toi, pour que la délivrance soit palpable et véritable. Vous voyez, donc il y a des hommes qui sont délivrés puissamment. Dieu délivre véritablement. Voilà. Dessus, Dieu vient de mentionner quoi? Voilà. Une première sirène mondiale a pu être délivrée. C'est quoi toi ta sirène des eaux, reine des mers, sirène peut-être de Boaké, sirène de Korogo, quel est ton niveau que Dieu ne peut pas donner? Elle est sirène mondiale. Elle est première dans la franc-maçonnerie, première sirène dans la sirène des eaux, première au niveau des serpents, première sorcière au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais elle a été délivrée, première partout. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, elle est première partout et elle est assise à la droite. De la même manière, on dit Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà, tout puissant. Elle est assise à la droite du diable. Et elle est la Jésus-Christ. Elle est la Jésus-Christ que le monde qui ne marche pas dans la sanctification adore. Elle s'est transformée en Jésus-Christ et vient honorer toutes les églises, boutiques, qui prient et qui croient Jésus-Christ. Elle les croise parce qu'elle avait 12 couronnes, 12 étoiles sur sa tête. Voilà. Elle marchait comme Jésus-Christ marchait. Elle apparaissait aux gens en boubou blanc comme Jésus avec lumière. Et Satan s'érigeait en père dans le deuxième ciel. Et elle s'érigeait en fils de Satan dans le deuxième ciel. Et assis à la droite du diable, en qui le diable avait mis tout pouvoir. Donc, Dieu avait mis tout pouvoir pour venir attaquer. Mais ce jour-là, elle est tombée.
Mais ce n'est ni par nos forces, parce qu'on a tout abandonné pour le Seigneur. Donc la puissance de Dieu. Et je sais que le jour qu'elle va rendre son témoignage, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas tout, on va dire, sur cet hôtel. Voilà, il y a beaucoup de choses que la fille apporte. Voilà. Non, mais elle est là. Elle est là dans l'un des camps de l'armée de prière. Pour le moment qu'on est, voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est la délivrance, c'est la vérité. Et tout ce qu'il est en train de dire, c'est pourquoi nous voulons encourager et voilà, San Pedro, Gabiagui et tous les villages et les villes environnantes de venir vraiment ce soir, demain et puis vendredi, qui est la veillée, à venir vraiment voir la puissance de Dieu, voilà, se manifester. Amen. Le Seigneur sera au rendez-vous. Ce n'est pas une promotion d'une église, mais on est en train de donner gloire à Jésus-Christ. Voilà, afin que on n'est pas là pour... Non. Mais on est là pour que les enfants de Dieu soient libérés. On n'est pas là pour vous inviter de forcément rester à mettre des prières. Tu es un homme de Dieu, l'église ne marche pas, tu es dans une église, rien ne bouge pas. Viens, le Seigneur va te libérer et retourne dans ton église. Et c'est le Seigneur dans la sanctification. Voilà, la Bible déclare, voilà, il a vu le Seigneur, il dit, Seigneur, d'autres personnes parlent de ton nom et ils chassent les démons. Le Seigneur a dit, celui qui n'assemble pas avec moi, voilà, disperse. Voilà, donc on n'a pas besoin de venir à mettre des prières, on n'a pas besoin de venir faire ta délivrance et après ta délivrance, rester. Si le Seigneur t'a convaincu, tu restes. Si le Seigneur n'est pas convaincu et que tu es un homme de Dieu, va remplir du Saint-Esprit et apporte ce message, cette même puissance pour que cette nation soit gagnée et le monde de Dieu soit gagné parce que le Seigneur est à la porte. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, le prophète Dieudonné. Voilà. Allons-y. Pour poursuivre, et aussi au niveau de la sirène des eaux, au niveau des fonds de teint. Au niveau des fonds de teint, on partait dans les maternités, là où les femmes accouchaient. Et il y a des agents de la sirène des eaux dans les hôpitaux qui sont conscientes. Voilà. Et lorsque les femmes accouchent, le diable en question demande à ce qu'on envoie le sang des bébés. Voilà. Et lorsqu'on envoie le sang des bébés, nous apportons ça dans le monde spirituel, mais ça, ce n'est plus dans le monde des eaux, mais nous apportons ça au deuxième ciel, là où la reine du ciel même réside. Et quand nous apportons ça au deuxième ciel, ces bébés-là, les peaux sont râpées. Voilà. Et le sang sont utilisés pour faire les rouges à lèvres. Et lorsque toi, femme, tu prends ces rouges à lèvres, nous ramenons ça sur terre, au fond des eaux. Et ces mêmes personnes-là, maintenant, viennent encore faire des sacrifices, des rituels. Et les rouges à lèvres, de fond de terre, là, viennent sur terre. Maintenant, quand toi, femme, tu mets ça sur ta bouche, le sang pourrit sur ta bouche, dans le spirituel. Donc tout ce que tu dis, personne ne veut te croire, personne ne veut t'aider. Même si tu es dans des problèmes, lorsque tu veux parler, personne ne veut t'aider. Tu as l'impression que non, tu es seul. C'est à cause de la puanteur, le sang. Il y a des mouches qui viennent sucer sur ta bouche parce que le sang est pourri. Maintenant, au niveau aussi des fonds de teint, c'est la peau des bébés arrachée qui est broyée. Voilà, c'est ça, ils prennent pour faire des fonds de teint, utilisés avec les crachats de la sirène. Voilà, et ils prennent ça, ils mettent sur les visages comme des marques. Et spirituellement, quand des personnes te voient, toi tu peux te dire que tu es jolie, mais physiquement, d'autres personnes, on ouvrait les yeux pour voir qui tu es vraiment. Et quand ils voient ton visage, c'est comme une personne qui fait peur. Alors que toi, tu peux dire que non, tu es bien, tu es sapé, mais aucun homme ne veut t'approcher, aucune femme ne veut venir à côté de toi. Spirituellement, tu as une masse sur ton visage. C'est comme un démon qui a pris le reflet de ton visage. Donc les personnes te fuient. Concernant aussi les parfums. Les parfums aussi, c'est l'urine des esprits, l'urine des démons. Nous savons que tous, le chien, pour se repérer, il pisse à des endroits. Et après ça, quand il est perdu, il sent le lieu là où il a pissé pour se repérer. Et quand tu mets les parfums sur toi, le pouvoir des chiens te suit. Les chiens te suivent. Et ensuite, nous utilisons ces chiens-là, nous prenons l'image des personnes de ta famille qui sont aussi dans la sorcellerie, parce que le royaume de la sorcellerie est vaste. Voilà. Et nous prenons ces personnes-là pour prendre l'image des chiens pour venir dans tes sommeils, soit pour faire un mari de nuit ou une femme de nuit. Voilà, c'est un peu ça, pour prendre ta sémence. Et nous allons poursuivre au cours du programme le reste des témoignages. Et il va parler aussi... Voilà, vous avez dit que vous avez travaillé avec le démon Solibrate. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que cela se passe? Justement, le démon Solibrate, lui, il est au deuxième ciel. Parce qu'au deuxième ciel, c'est un royaume spirituel qui existe. Il ne faut pas penser que le monde spirituel n'existe pas, alors que le monde spirituel existe. Dans le deuxième ciel, il y a des démons qui vivent là-bas. Et
Et le démon de destruction, le démon Solibrate, le démon de serpent, chaque démon que vous connaissez a son royaume. Et le démon Solibrate, il travaillait aussi avec le démon de destruction, parce que la boisson détruit. Et lorsque les sorciers, les satanistes finissent de récupérer le sang humain des accidents sur terre, ils apportent tout ce contenu-là dans le deuxième ciel. Après que les démons ont fini de manger, ils ont fini de boire, les démons partent uriner dans le royaume de Solibrate. Et dans le royaume de Solibrate, il y a des représentations sur la terre, un peu partout dans le monde, des représentants du démon Solibrate qui sont des réservoirs, et les esprits là urinent dans ces réservoirs là qui sont fabriqués par la boisson. Il y a des boissons il y a des figures d'animaux dessus, il y a des boissons qui ont écrit des choses dessus, que je vais faire tel et non. Il y a des boissons que tu bois, tu es désespéré, de mis desperados dessus, ça je vais le dire, parce que quand tu bois cette boisson, tu te dis que tu es désespéré et toute ta vie sera désespoir. Il y a des boissons quand tu bois, c'est pour la colère. Chaque démon qui part uriner a l'esprit qui accompagne cette boisson, et quand toi tu consommes ça, automatiquement la marque du démon Solibrate, c'est l'étoile, et puis il y a le triangle dedans, et il y avait ça sur le thorax. Une fois que tu as consommé la boisson, ça me signalait, c'est comme si c'est une montre qui commence à signaler que l'heure est arrivée, et automatiquement j'avais le pouvoir de me téléporter, même si c'est dans quelle ville tu peux te trouver, j'arrivais là-bas et je saisis ton âme et j'apporte ça dans le royaume des démons. Tu es enfermé, enchaîné là-bas. Voilà. Et lorsque tu enchaînes là-bas, ton âme est captive. Maintenant, lorsque nous avons besoin aussi des personnes pour travailler, comme je le disais, avec la sirène, nous initions ces personnes. Eux aussi, à leur tour, qui vont encourager des personnes à aller boire. Et il y a ce qu'on appelle des ombres ténébreuses. Eux, ils se promènent sur toute la terre pour chercher des émotions telles que la tristesse, la colère, la joie. Et quand il y a la joie, ces ombres t'encouragent, t'incitent à aller boire. Voilà, je marchais avec des amis. Moi, par contre, je ne buvais pas, mais j'encourageais mes amis à aller boire. Quand on s'en boit, on dit non, on va prendre. Souvent, même moi, je donne l'argent pour acheter. Et je fais semblant comme si je buvais avec eux. Pourtant, je ne buvais pas. Et les âmes étaient enchaînées. Voilà. Et c'est comme ça le démon Solibrate, il est un peu partout. Le démon Solibrate, sa spécialité, c'est de pousser les gens à boire l'alcool. Et une fois que tu bois l'alcool, automatiquement, tous les démons qui sont allés uriner, ils ont des sémences en toi. Et ils ont la capacité aussi de te posséder. Oh, pourtant, certaines personnes disent pour faire Jérémie, il faut faire la vie parce qu'on n'a pas assez de temps à vivre sur la terre, parce qu'il faut vivre sa vie. Hein, et voyez un peu à quoi est-ce que cela nous conduit. Vous voyez physiquement ce que cela produit. Tu vas dire que c'est pour te réjouir, pour te faire plaisir. Or, dans le spirituel, il y a des sémences, des dépôts. Ton âme a été liée et déposée quelque part où le diable travaille auprès de ta vie et tu es étonné de la situation que tu vis. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voudrions t'interpeller. Pas pour juger, mais pour que tu reviennes à la raison, pour que tu analyses toi-même ta propre vie et tu prends l'engagement véritablement de marcher conformément à la parole de Dieu, de te déconnecter, parce que le péché nous éloigne de la face de Dieu et le salaire du péché, c'est la mort. Mais plutôt le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, et c'est en cela que nous t'invitons ce soir à partir de 18h30 à l'espace de Gabiadji, situé derrière la pharmacie de Gabiadji, pour ce temps intense de prière où tu recevras véritablement le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. La délivrance va s'opérer, la puissance de Dieu va se manifester. Nous aurons des serviteurs, des servants de Dieu qui seront à l'œuvre que le Saint-Esprit a outillé, le Seigneur a outillé véritablement dans le domaine de la délivrance. Vous avez aussi dit que vous travaillez avec le démon destructeur, et il y a des points stratégiques ici à Gabiadji où les esprits sont d'autant plus manifestes. Allons-y rapidement. J'ai travaillé aussi avec le démon destructeur. Le démon destructeur, il a des éléments, voilà, tels que l'assoupissement, la paresse, la fatigue. Ce sont des éléments du démon destructeur qui travaillent aussi avec l'esprit de mort. Voilà. Et spirituellement, il y avait un sixième orteil entre mon orteil pouce et mon orteil index. C'était en réalité un serpent. Et partout où j'arrivais là, le serpent sortait et il insérait le venin dans la terre, dans ta maison. Et tout automatiquement pouvait se gâter au moins de 2 jours. Tu as tout perdu, le travail, tout est gâté. Il y a toujours des discussions dans la maison. Et si vous constatez que dans la maison, il y a des personnes ainsi, depuis que cette personne a mis les pieds dans votre vie, vous voyez que rien n'avance, tout est bloqué. Il travaille au fait avec le démon destructeur d'une manière inconsciente, d'une manière consciente. Et le démon destructeur, il travaille aussi avec l'esprit de mort, l'assouplissement spirituel. Tu vas te réveiller matin, tu es fatigué, tu n'as rien fait. C'est l'esprit de destruction qui travaille là. Voilà. Et le démon destructeur, il apporte aussi la mort. Voilà. Il apporte aussi l'échec. Ce sont ces éléments dans son royaume qu'il envoie.
Voilà. Et le serpent qui injecte les venins dans la maison, il s'en va dans les fondements de la maison et il s'établit là. Et tout ce que tu vas entreprendre ne va pas réussir. Et aussi, je voulais profiter aussi pour parler, parce que puisque c'est à Gabiadji qu'on va faire le programme, oui. À Gabiadji, le démon principal qui règne, c'est le démon dragon. C'est beaucoup fréquent. Le dragon, lorsqu'il respire, c'est le feu qu'il envoie. C'est le feu qu'il envoie. C'est le feu qu'il envoie. Donc il y a plus la chaleur à Gabiadji. Et la salive du dragon, lorsque c'est injecté par terre, lorsque tu marches dessus dans le spirituel, ça pourrit le pied. Et c'est beaucoup fréquent. Ça pourrit le pied. Et le pied commence à pourrir. Et le démon est en joie. Donc il se promène dans toute la ville et il laisse la salive un peu partout. Et toi qui marches dans cette salive-là, automatiquement ton pied se pourrit. Voilà. Et aussi à l'amener. C'est beaucoup courant. La sirène des eaux, lorsqu'elle a soif du sang, les enfants qui partent nager, il y a un gros poisson qui est caché dans cette eau. Et quand ils rentrent dans cette eau, le démon les avale. Voilà. Le démon les avale. Et après ça, leur corps remonte à la surface et on les enterre auprès de l'eau là. Et quand on enterre ces personnes auprès de l'eau, dans le spirituel, à partir de minuit pile, ces personnes qu'ils ont enterrées là sortent des tombeaux auprès de l'eau, ils rentrent dans l'eau. Et ces personnes aussi sortent. Mais quand ils sortent, ce n'est plus la même personne, mais ils deviennent comme des personnes adultes. Et ils sont envoyés aussi sur terre pour venir opérer avec la sirène des eaux. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui couchent avec les morts. Et quand ces personnes, tu couches avec eux, tu vas attendre la disparition de telles personnes. Souvent, ce n'est pas forcément des personnes qui sont venues en éveil, mais des esprits qui sont sortis de l'eau pour venir prendre des âmes sur terre. Voilà, et ça, c'est à Gabiadji. Et il y a des endroits comme des blocs de forêt, il y a des démons qui résident là. Il y a un démon que lui, sa bouche est fermée, ses dents sont serrées. Lui, il proclame la malédiction sur la ville. Et quand il finit de proclamer, il sait ses dents. Tant que ses dents sont serrées, ne sont pas ouvertes, la malédiction va demeurer toujours sur la ville. Les jeunes vont s'adonner à la drogue, à la prostitution, et ça s'en va de mal en pire. Et c'est comme cela qu'on travaillait. Et j'étais là. J'ai eu à faire des gaffes chez le pasteur et il s'est mis en colère. Il m'a ramené chez moi à la maison. Et arrivé à la maison, je continuais toujours à pratiquer la sorcellerie. Je pratiquais. Et c'est comme cela que ma mère défilait sur les réseaux sociaux. Et elle raconte de l'église armée de prière de délivrance. Et là, c'est le pasteur Emmanuel Mounou d'Aboisseau. C'est lui qui lui a mis en contact avec l'apôtre Yapo. C'est comme ça que vous avez connu l'armée de prière. Et vous avez accédé à une délivrance, à une restauration totale. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Mais à Gabiadji, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où le monde des ténèbres agit au niveau, je veux dire, scolaire? Précisément à Gabiadji, il y a des écoles aussi qui sont des écoles qui sont à portée de la mort. Voilà, il y a des démons de mort qui sortent et qui viennent dans des écoles, qui prennent l'intelligence des enfants ou bien le reflet des personnes. Soit toi, un élève, tu es venu à l'école et le démon de mort prend ton image, soit pour aller voler, pour aller faire telle chose et tu es accusé. Pourtant, ce n'est pas toi, c'est l'esprit de mort. Il y a des écoles qui sont près du cimetière et dans ce cimetière-là, les morts là, ils sortent. Pas les morts que tu connais, mais des esprits qui prennent l'apparence de ces morts là et qui viennent dans ces écoles là. Comme soit des élèves, soit des professeurs, ou bien il va dire que non, lui il est enseignant dans telle école, il est venu prendre un renseignement. Et toi, si tu le suis pour dire non, viens, il t'accompagne pour te montrer tel coin, il s'en va automatiquement avec ton âme dans le royaume des morts. Voilà. Et aussi, il y a des écoles qui sont utilisées par la sirène des eaux, par les génies. Voilà, ils sont dans les arbres. Et lorsque les enfants souvent font les coups des pièces, ces génies-là descendent aussi au terrain de les pièces pour posséder le corps de ces enfants-là. Pour amener aussi la séduction, inciter aussi le professeur qui est en train de faire le cours. D'accord. Pour plus d'infos, nous vous donnons rendez-vous ce soir à partir de 18h30 au grand espace de Gabiadji, situé derrière la pharmacie de Gabiadji, bien évidemment, pour prendre part à ce grand programme de prière, ce grand moment intense de prière, de restauration. Bien-aimé dans le Seigneur, où que tu te trouves, peu importe ta position et peu importe l'oppression de ta vie, nous voulons te rassurer que Jésus-Christ, il est le Dieu de la véritable délivrance. C'est cela le thème qui sera abordé. Il faut le dire que nous ne sommes pas à notre première croisade. Nous avons parcouru plus
plus de 13 villes durant 3 mois. Maintenant, c'est la reprise. Et dites-vous que le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Il continue de se manifester. Sa puissance se déploie. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Prophète Jérémie, vous allez nous donner le contact pour terminer cette émission du prophète qui est établi sur l'église et camp de prière de Gabiadji. Ok, l'église camp de prière de Gabiadji est située à Gabiadji, non loin de l'antenne ou l'hôpital général de Gabiadji. Voilà, et le contact de ce serviteur de Dieu, gracias, c'est le 005 06 04 38 16. Je répète, 05 06 04 38 16. Voici le numéro. Et maintenant, en plus de cela, si ça ne passe pas, vous pouvez appeler au 07 13 47 62 92. Le numéro du secrétariat. Le numéro du secrétariat. Voilà, plus le numéro du pasteur. Que le Seigneur nous bénisse. Et le thème, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Voilà. Donc, je répète encore le numéro du pasteur. Du prophète de Gabiadji, 05 06 04 38 16. Et le numéro du secrétariat, 07 13 47 62 92. Donc appelez et venez au lieu, le grand espace de Gabiadji, derrière la pharmacie Gabiadji. Ce soir à partir de 18h. Et nous sommes là dans la région de San Pedro. Sur un mois, on tourne dans les villes et on est toujours ensemble. Vous allez entendre des témoignages puissants et avec des enseignements qui vont vous édifier. Et restons connectés sur Radio Bonheur 104.4. Voilà, toujours pour votre bonheur et pour votre salut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et voilà, nous achevons cette émission. Il faut dire que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles par la vertu du Saint-Esprit. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Venez avec les armes que nous avons du Seigneur. Nous allons vaincre l'ennemi, l'adversité et nous allons témoigner de sa toute puissance. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie, fidèles auditeurs, auditrices de la 104.4 de la radio du bonheur. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement parce que nous sommes là. Nous passerons de temps à autre ici encore pour témoigner des bienfaits de l'Éternel. À la présentation, vous avez eu la prophétesse Brawa. Du côté de la régie, nous avons eu Monsieur Ouattara. Et pour l'heure, nous vous disons au revoir. Bon après-midi à vous. Que le Seigneur nous bénisse.